Vraiment, il y a rien de mieux qu'un livre qui s'appelle «Fille» pour t'expliquer à quel point il aurait été préférable d'être un garçon. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. Cette semaine, on va parler de Fille de Camille Laurent et je peux résumer ma lecture en un mot: énervé. Fille, ça commence avec la naissance de Laurence dans les années 60. Et ce qui est formidable avec ce roman, c'est que chaque partie apporte son petit lot de révolte. Donc les années passent, Laurence grandit, les absurdités restent et malgré les avancées politiques pour les droits des femmes, il y a quand même une petite voix dans ma tête qui n'a pas arrêté de me susurrer à l'oreille un terme, une expression que notre tête à claque française aime bien dire: on nage dans la poudre de perlimpinpin. Oui, j'ai terminé ce livre en étant énervée, contre tout le monde. Je sais que c'était peut-être l'objectif recherché par l'autrice parce qu'elle revient sur les événements marquants de son enfance, de son adolescence et de sa vie adulte. Et sincèrement, pour lire ce livre, il faut avoir le cœur accroché parce que tout y passe. On parle de sa relation conflictuelle avec sa sœur, on parle du premier bisou, on parle du rapport à la maternité. Et malheureusement, il n'y a rien de mignon. C'est vraiment pas mignon. On passe par un flot de micro-agressions et de traumatismes. Et tu te dis: purée, la vie d'une femme, c'est vraiment pas une vie avec beaucoup de cadeaux. Le pire, c'est que tout commence à l'enfance. Cette période qui devrait être genre parfaite, parce que on est innocent, on pose plein de questions et on veut tout savoir. Et en fait, dès qu'on est tout petit, on se rend déjà compte qu'il y a des trucs qui coincent un petit peu. Parce qu'on va poser des questions du genre: pourquoi les billes, ce sont des jeux de garçons? Pourquoi moi je dois porter une robe obligatoirement pour faire X, Y, Z activité, alors que les garçons, eux, ils peuvent porter un pantalon? Et pourquoi quelqu'un m'explique que je peux pas déplacer une table avec les garçons, alors que concrètement, j'ai plus de muscles que ces petits microbes? Et finalement, c'est plein de questions qui restent sans réponse, ou en tout cas sans aucune réponse tangible. Et Laurence et moi-même, on a fini par s'habituer à cette injustice, à oublier la frustration qu'elle pouvait créer en nous. Et puis un jour, sans crier gare, on répond quelque chose du genre: c'est un truc de garçon. Et là, vraiment, c'est le drame parce qu'on se rend compte que cette petite poudre de perlimpinpin dans laquelle on nageait et dont on se rendait compte, elle a fini par nous avoir. Donc Fille, c'est l'histoire d'une petite fille qui va passer de la résilience à la résistance. L'histoire est vraiment super injuste. Il y avait un condensé d'émotions qui montait en moi quand je lisais cette histoire. Mais malgré ça, je peux que te recommander de lire Fille. Parce que pendant des siècles, les femmes ont appris à se taire et à garder la tête haute malgré toutes les humiliations et les souffrances qu'elles pouvaient traverser. Mais quand j'ai terminé Fille, il y avait quand même cette petite lueur d'espoir en moi. Donc je me dis: profitons de la nouvelle génération pour bousculer les codes. Ils peuvent être bruyants, ils peuvent être gênants, ils peuvent être agaçants, mais à la fin de la journée, ils essaient de faire bouger les choses. Donc on doit en profiter. Bref, je me répète, mais je recommande vraiment Fille et je te le recommande encore plus si tu n'as pas peur de lire les romans qui n'ont pas de réelle intrigue, parce que c'est plus un roman qui est militant, c'est un roman qui retrace vraiment sans langue de bois tous les traumatismes que le personnage principal a pu vivre. C'est un roman qui est beau, c'est un roman qui est universel, mais malgré ça, j'ai trouvé que c'était un roman qui était très intime. Ma reco de la semaine, c'est Trois sœurs de Laura Pogioli. C'est un livre qui mélange fiction, enquête et autobiographie, mais le cœur de l'intrigue, c'est un fait divers qui a fait couler beaucoup d'encre en Russie. L'histoire va commencer avec trois sœurs qui ont tué leur père qui est un homme extrêmement violent, et je passerai les détails parce que vraiment sur ce livre, trigger warning à fond. Et le but de ce livre, c'est de comprendre pourquoi ces sœurs ont fini par tuer leur père, mais aussi de parler de violences domestiques aussi bien en Russie qu'en France.
Et voilà, c'est tout pour mon avis sur Fi de Camille Laurent. La semaine prochaine, on va lire un petit classique de la littérature de l'imaginaire. Et tout ce que je peux dire, c'est que j'avais une idée de ce à quoi devait ressembler ce personnage principal. Mais il faut croire qu'entre l'image qu'on nous montre dans les médias et la réalité du bouquin, souvent, il y a un petit monde. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture, ou mieux, de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Daily des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!